Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'évolution de mon caméléon casqué du Yémen, Tao. Et voilà mon petit Tao, regardez comme il a bien grandi. J'avais envie de faire une petite vidéo détente pour vous parler un peu de son évolution. En quelques mois, il a réussi à devenir un super beau mâle. Je suis très content. Regardez-moi un peu la hauteur du casque, je trouve ça vraiment trop beau. Ça fait maintenant 5 mois que Tao est à la maison. Quand je l'ai reçu, il était vraiment tout petit. Il avait à peine 3 mois. On est en septembre, il doit avoir à peu près 8 mois. Donc il est quasiment adulte. Ce que j'aime énormément chez ce caméléon, c'est qu'il est très curieux. Maintenant, il est habitué à sortir énormément. Tous les jours, je le sors au moins 20-30 minutes. Ou même quand je nettoie des terrariums, quand je nettoie l'enclos des inséparables, il est tout le temps dehors. Et même en sortant très souvent, il est vraiment curieux. Il regarde tout le temps partout là où il est. Quand il y a les oiseaux qui se rapprochent de lui, il les regarde comme ça, il me fait vraiment trop rire. Et comme vous le voyez par ses couleurs, c'est un caméléon qui n'est pas du tout stressé. Honnêtement, je pense qu'en 5 mois, j'ai dû le voir 2 fois avec des couleurs très sombres. Mais sinon, regardez là, ils sont fous. En général, les caméléons casqués mâles, ils sont beaucoup plus agressifs, ils soufflent énormément. Et le même, bah, franchement, il dit rien du tout. Bon, bien sûr, des fois, il souffle. En général, c'est quand je le prends pour le remettre dans son terrarium. Ça, il aime pas, c'est normal. Il préfère se gambader dans ses lianes. Donc j'ai de la chance et c'est un caméléon très cool. Regardez ensuite ses belles couleurs. Il a un très beau pantone de vert, de magnifiques rayures jaunâtres et bien sûr, un super beau casque de mâle. Comme vous le voyez, il a très bien grandi. Il y a juste 2 griffes de la patte avant droite qui ont sauté. Vu que j'ai l'habitude de le sortir beaucoup, à chaque fois que je rentre dans la pièce, il gratte et je pense qu'il a dû faire un faux mouvement et il s'est cassé les 2 griffes. Maintenant je suis content, ça a bien cicatrisé et je crois même qu'elle repousse. Donc c'est parfait, mais voilà, en soi, il y a eu juste ce petit problème, mais c'est pas grand chose. C'est un caméléon un peu hyperactif aussi, comme vous le voyez. Depuis tout à l'heure, il arrête pas de changer de pose. Regardez aussi la taille du caméléon, mais voilà un peu la longueur tête-queue. C'est un très beau mâle, il doit faire au moins 50 cm, alors qu'au départ il faisait à peine mon petit doigt. C'est fou comme ça a bien grandi quand même, hein. Ça va, tu kiffes ta vie. Je vous le dis, il fait que se balader ce caméléon. Il sait pas tenir en place 2 secondes. Pour son alimentation, vu qu'il était jeune, je l'ai nourri à volonté pour qu'il puisse vraiment bien grandir. Bien évidemment, avec une nourriture variée. En général, c'était des grillons, des blattes, des mouches et quelques vers, pas tout le temps. C'était tout le temps saupoudré de calcium, sans vitamine D3 parce que j'ai les UV pour. On va pas s'amuser à lui faire une hypervitaminose, ça serait pas vraiment cool. Donc une alimentation très carrée. Ah bah ça y est, Titi, t'as trouvé ta bonne position. Il bouge plus. T'es bien là. Maintenant, je vais commencer à lui donner aussi des criquets, parce que je lui en ai pas encore donné. Je commencerai par des criquets sub-adultes, et à la fin, bah, je terminerai par des adultes. Comme ça lui fera une nouvelle proie en plus. C'est très important de varier l'alimentation. Du coup, je le ferai très prochainement. Il commence à monter sur mon épaule. Ah, ce caméléon alors. Allez, reviens là. Voilà. Je l'ai repris, mais en 2 secondes, il va retourner sur mon épaule. Voilà pour l'alimentation. Ce qui est très important aussi pour la croissance, c'est les UV. Parce que sans UV, les reptiles ne peuvent pas bien grandir. Ça fait du coup quelques temps que j'utilise des rampes de chez Reptile System, que ce soit pour les couleurs du caméléon ou même pour sa croissance. Il me manquerait juste un UV mètre pour que je puisse calculer les UV en fonction de là où il est. Parce que bon, ça peut aussi arriver que le caméléon se brûle. Et j'ai vraiment pas envie non plus. Donc voilà, quand je pourrai, parce que ça coûte assez cher, je m'en prendrai un, comme ça je pourrai tout bien calculer. Regardez-moi ce Tao comme il est beau. J'aimerais énormément faire de la reproduction avec ce caméléon. Quand j'aurai mon appartement, je ferai en sorte d'avoir une femelle. Et comme ça, pour avoir sa descendance, j'aimerais énormément. Donc en espérant que ça se fasse bientôt. Pour finir avec l'alimentation, ça fait quelques jours que j'ai arrêté de lui donner à manger tous les jours parce que de trop nourrir un reptile, c'est pas bon non plus. Il y a énormément de cas d'obésité et un reptile obèse, en général quelques temps après, ça décède. Ou s'il est un peu gras mais ça va encore, ça prendra 3 fois plus de temps de le faire maigrir. Donc on va éviter aussi. Pour commencer, je vais le nourrir 1 jour sur 2 pour qu'à terme je puisse le nourrir 1 fois tous les 3 jours. Il y a juste bien évidemment l'eau qu'il faudra lui donner tous les jours parce qu'un caméléon déshydraté peut ensuite avoir plus facilement des maladies. Donc l'hydratation très important. Je lui mets le goutte à goutte et en plus de ça, je lui donne à la pipette pour être sûr qu'il s'hydrate bien. Mais pareil, il s'hydrate très bien, donc c'est nickel. Voilà un peu l'évolution de Tao. En seulement quelques mois, il a triplé de volume et je donne mon max chaque jour pour pouvoir lui apporter la meilleure vie possible. Allez, j'ai compris, je vais te mettre sur ta liane, comme ça au moins t'arrêteras de bouger sur moi. Et il monte sur la liane, c'est bien.
En général, je lève cette liane et je la mets là-haut parce que Monsieur Tao, je sais pas pourquoi, mais il est obsédé pour aller sur la lampe là-bas. Sauf que elle est vraiment brûlante et du coup à chaque fois je suis obligé de le surveiller pour pas qu'il aille là-bas. Donc là ce qu'il fait c'est qu'il attend un peu, après il va commencer à aller un peu sur le grillage, il va se rapprocher là-bas pour au final aller sur la lampe. Du coup moi je suis obligé de le récupérer à la main comme ça et mettre la liane tout là-haut. Comme ça moi j'ai pas de problème parce que sinon je m'en sors pas. Là regardez, il commence à aller là. Tu t'approches pas de là-bas Titi, regardez. Du coup à chaque fois je suis obligé de le prendre avec la main comme ça et on le remet sur la liane. Voilà, cette fois pas me faire avoir. Hop, je te prends la liane et je te la mets là-haut. Et voilà Titi, il aime vraiment bien squatter ce coin. Là vous voyez vu que j'ai mis la liane là-haut, il bouge pas de là-bas. Après il y a ma Monstera qui a quand même bien pris le dessus. Et pour l'instant je l'ai jamais vu aller dessus. Donc je croise les doigts, j'ai pas envie qu'il commence à aller là-bas, là-bas. Ce serait un peu chiant. Regardez, pour faire le test, je viens de remettre et directement il a vu et du coup il va retourner là-bas, c'est sûr. J'ai complètement oublié de le dire dans l'alimentation, mais je donne aussi ces plantes que l'on retrouve en animalerie. Il y a pas mal de calcium dedans et franchement, il se régale. Allez Titi, c'est l'heure de rentrer. T'as bien promené Titi, c'était cool. Allez, va te reposer. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment heureux d'avoir Tao dans ma vie, c'est un caméléon super cool et en espérant que ça continue comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste du lundi au vendredi des petits posts sur mes animaux. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.